Bonjour à tous, je vous retrouve enfin pour mon balcon vlog 2019. Alors il a un peu tardé parce que ici en Suisse il a fait vraiment pas beau. Il a encore neigé il y a quelques jours et du coup aujourd'hui en fait nous sommes en plein dans les Saintes Glaces. Donc on est le dimanche de la fête des mères, la fête des mères suisses donc, qui est pas en même temps que la fête des mères françaises. Mais là c'est... Milo, ça se mange pas, c'est des fleurs. Donc je vais vous montrer un peu... à quoi ressemble le balcon et les plantes qui sont restées pendant l'hiver. Et puis je vais le préparer et sortir les plantes qui peuvent enfin sortir. Enfin bon, elles auraient pu sortir il y a déjà un petit moment, mais voilà, je m'y mets enfin. C'est là où je vais remettre aussi quelques fleurs. J'ai un peu des lanternes, lampes solaires, mon arrosoir, des affaires de jardinage. J'ai ma poubelle de déchets de jardin. C'est un peu crade un peu partout, mais ça va en fait. Nettoyer la rigole. Mon érable il va trop bien. Il est trop beau et j'adore. Et en fait avec le temps j'aime de plus en plus avoir des arbres sur le balcon. Je trouve ça trop cool. J'ai le deuxième. Gardenia. Non. J'ai des blancs comme ça des fois. Donc voilà lui. J'ai mes photinias qui sont en fleurs. C'est trop mignon en fleurs. Toi aussi tu veux broter mes fleurs? Hein? J'ai mes campanules, je pense que je vais avoir besoin de faire un peu de rempotage pour 2-3 trucs que j'ai préparés. Je les ai reçus hier, ça c'est des géraniums zonales rouges. Ok. J'aurais pensé Pelagonium, mais... Karma, tu laisses, ça se mange pas. Je les ai sortis là parce qu'il a plu et comme ça les arrosait, mais on va peut-être les enlever, hein. Alors là j'ai 2-3 trucs en entrepôt. 2 géraniums, il y en a un que je voulais rempoter et offrir à ma maman. Enfin les deux, il faut que je les rempote. Et puis un autre que je voulais garder. J'ai plein de sacs de terreau. Et puis là donc dans mon cajot j'ai des plantes et des pots pour pareil pour faire du rempotage. Je vais utiliser la terre pour rempoter ce que j'ai besoin de rempoter. Et puis je pense aussi que je vais utiliser de la terre pour faire une sorte de rempotage de petits arbres. Et l'aperçu global avant. Mais vous avez fini? Les chiens en tout cas ils ont l'air motivés. Tu veux un bac de terre rien qu'à toi, Loulou? Ou il y a une bête? S'il y a une bête tu peux l'attraper. Un temps je leur avais fait leur petit bac d'herbe. Ils avaient bien aimé. Même si j'ai mon bac de rempotage, mon précieux bac de rempotage, c'est possible que je mette de la terre un peu partout, alors autant nettoyer après plutôt qu'avant. Quand j'utilise de la terre fraîche, j'utilise pas de gants, mais quand je rempote avec de la terre où je sais pas trop ce qu'il y a dedans, hein, on verra, j'utilise des gants parce que je préfère avoir les mains hors contact d'insectes et autres choses qui pourraient ramper dans la terre, hein. Une copine était venue avec ce terreau semi et bouturage de chez Botanique une fois à la maison pour faire un apéro bouturage. D'ailleurs si l'apéro bouturage, rempotage, ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, peut-être que je le filmerai à l'occasion. Mais du coup cette terre là je l'adore, enfin ce terreau là je l'adore pour les nouvelles plantes. Et puis bon alors là, celui-là je l'aime pas du tout, mais bon ça c'est un truc qu'on trouve en jardinerie suisse, mais je l'aime pas. Bon, d'ailleurs m'appelle, hein. J'aime pas du tout ce terreau-là, cette terre-là. Moi je vais peut-être quand même l'utiliser parce qu'il faut que je la finisse, peut-être que je mettrai dans les arbres, un truc comme ça. J'ai pris ça parce que c'était un petit, j'ai jamais essayé. On verra pour les géraniums, hein. On verra ce que ça donne. Première chose que je vais faire, c'est m'occuper de mes géraniums. J'ai pas envie de me laver 15 fois les mains. De toute façon, je vais prendre le plus joli pour ma maman. C'est quand même plus joli d'offrir un truc dans un joli cache-pot ou dans un pot en terre cuite. Et je l'ai pris un peu plus grand, enfin quand même pas mal plus grand, mais
Je pense que ça laisse assez de marge de toute façon pour que ça puisse pousser, grandir. Et puis j'ai vu, de toute façon, il a déjà des racines un peu partout qui sortent. Je me demande comment elle a cette terre-là. Alors, c'est pas du tout de la pub, hein. C'est de la vraie découverte d'un paquet que j'ai acheté en magasin. De toute façon, on le sait qu'avec les semaines qui passent, de voir aussi comment la terre elle se comporte. On verra ce que ça donne. Je kiffe ma pelle. Ça s'appelle pas une pelle, je sais pas comment ça s'appelle. C'est un scoop. J'adore ce truc. Je pourrais peut-être à l'occasion vous faire une vidéo de mes essentiels jardinage. Parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de choses, on a juste besoin des bonnes choses. Je suis en Suisse donc, et celui-là, il est né à genre 5 minutes de chez moi. J'aime bien le concept de prendre du local. Hop, allez, libère un peu la mémoire. Grossièrement. Et j'ai déjà mis un peu de terre au fond. Maintenant je remplis autour. Hop. Je sais pas si vous voyez l'espace que je laisse toujours entre la terre et le haut du pot. Je laisse quand même peut-être ça d'espace pour justement faciliter l'arrosage et éviter d'avoir de la terre partout. Et voilà. Ça donc si je me trompe pas c'est des campanules. Et ils étaient super jolis il y a genre 3 ans. Et je les ai beaucoup maltraités. Mais par contre, alors c'est un truc qui est genre increvable parce que je l'ai pas arrosé, il a passé tout l'hiver dehors, enfin tous les hivers dehors, pluriel. Donc je vais essayer de voir comment j'arrive quand même à le sauver en lui redonnant meilleure mine. C'est un morceau en fait. Ouais c'est que des racines et probablement beaucoup de racines mortes. La brique. Ouais, faut que je regarde comment j'arrive. Je pense que je vais grossièrement enlever ce qui est mort et juste essayer de couper, replanter grossièrement ce qui va bien dans de la terre fraîche et puis on verra ce que ça va donner. C'est un plan. Voyons, qu'est-ce que je peux enlever? C'est mort. Oh là là. Je vais enlever le dessous. Repartir sur de la terre fraîche. Donc pour gratter pour ce genre de truc, franchement prenez des bons gants, un truc solide. L'amour de la terre, c'est bien quand la terre elle est propre, qu'elle est fraîche. Peut-être faire des morceaux et planter des morceaux. On va peut-être faire ça. Ok, alors prenons un morceau. Un autre morceau. Hop. Je nettoie. Je pose. Je crois que je vais faire comme ça pour tout. C'est trop cool. On va voir si ça marche. Hein. J'espère que ça reprendra. Mais franchement, c'est une plante. Enfin, c'est une plante qui est tellement pas chiante. Il y a beaucoup de racines mortes, de morceaux morts, secs. Même si je le maltraite, on dirait pas, hein, mais j'y tiens. Donc là, on a la partie que je sauve. Et ça, c'est la terre et des morceaux que je vais jeter. Je vais rempeter ça dans le même. Franchement, j'ai même pas envie de le laver. J'ai envie de faire simple. En fait, il y aura pas mal de terre dessous. Je me demande si j'aurais dû mettre des billes d'argile. Mais voyez-vous, elles sont à la cave. J'ai pas envie d'aller les chercher. Il faut quand même que je vous fasse un petit disclaimer. Je suis pas du tout sûre que ce soit comme ça qu'on fait. Parce que je me suis pas du tout renseignée. J'essaye un peu avec l'intuition de jardiner comme je pense que c'est juste. Mais je ne sais pas si c'est comme ça qu'on sauve des campanules. Donc on verra. J'avais juste vraiment pas envie de replanter petit morceau par petit morceau parce que c'est beaucoup de temps. Et là j'ai envie d'aller droit au but. Mais si je vois que ça marche pas, peut-être que je reprendrai morceau par morceau. Je sais pas. On verra. Mais déjà comme ça, je me dis ça peut passer. Ça c'est le petit moment rempetage plante d'intérieur.
Parce que du coup, j'aime pas du tout ce pot que j'ai acheté chez Ikea. Et du coup, ma spider, ben, je sais pas, elle s'y plaît pas trop. Non, je me souviens plus c'était quoi le plan. J'ai oublié ce que c'était le plan. Ça c'est une petite, c'est des litchis et des graines pour voir. Enfin, je voulais planter, j'en ai planté certains. Enfin, voilà, c'était là parce que c'était une expérience et je suis pas été jusqu'au bout pour le moment. Cette demoiselle là, je vais la changer de pot aussi parce que clairement celui-là, ça, c'est full. Hein. Et je pensais la planter là-dedans. Ah voilà, je crois que c'était ça le plan. Que lui, il vienne là. Et du coup là, j'ai un lierre que j'ai pris cet hiver dans le jardin de mon papa qui a fait plein de racines. Que celui-là, il a l'air un peu mort. Waouh, c'est quasiment que des racines. Il y a un peu de terre, mais c'est quasiment que des racines. C'est une plante qui, a priori, aime bien être assez serrée quand même dans son pot. Donc, elle pousse super vite et ça faisait longtemps que je l'avais pas rempotée. Donc là, je pense que je vais faire un bon update sans qu'elle soit non plus trop flottante. Hein, parce qu'elles n'aiment pas ça non plus. En termes de taille, c'est pas un update de fou et il n'y a pas besoin parce que c'était pas la taille le problème, c'était vraiment ce pot là qui, ben, alors je mettrais probablement plutôt une succulente dedans plutôt qu'une spider. Je sais pas, je le testerai quand même avec d'autres plantes, mais en tout cas pas avec une spider, plutôt avec une succulente. Donc là je l'ai mis dans un pot en plastique quand même, mais qui ira dans un cache-pot. Ça ira dedans, alors hop, dans le panier. Ah bah oui, l'autre elle va dedans aussi. Ou est-ce que je la laisse dehors? Je pourrais la laisser dehors. On verra si j'ai de la place. Et pour celui-là, j'ai utilisé du coup le terreau semi-ébouturage. Que ça reste un bouturage. Que les racines puissent bien repartir. Je suis contente d'avoir un petit lierre, et surtout qui vient du jardin de mon papa. Mais parce que celui que Carole m'avait envoyé, ben, il a séché, donc comme ça j'ai un petit lierre quand même pour dehors. Je vous montre du vrai, hein. Dans le truc hyper crade, mais hyper cool. Ça c'était l'eau qui était avec le lierre, donc il y a un mélange de terre, enfin burk. J'avais jeté des noyaux de litchi dedans, et je crois qu'il y en a un qui est en train de prendre. Voilà. Je vais enlever l'eau et puis vous montrer. J'ai utilisé un cache-pot comme on appelle ça, comme égouttoir. Sur celui-là, on voit que la peau, la coquille, la coque du noyau, elle s'est fendue et que dedans, on voit que dedans c'est frais, légèrement, ça part légèrement sur le verre, donc il est vivant et je pense qu'il va pas tarder à faire une racine. Les autres, il n'y a rien pour le moment. Mais en fait, je vais les planter les 3 dans le même pot, puis on verra bien ce que ça va donner. Ça met toujours super longtemps, les noyaux de litchi. Ceux-là, en fait, je les ai fait passer l'hiver au frais avec ça dehors pour qu'ils vivent vraiment le choc de température. Et du coup, ben, je vais les planter, puis on verra ce que ça va donner au cours de ces prochaines semaines. Le problème des litchis, je vais les mettre sur le côté comme ça. Je me souviens plus trop du sens dans lesquels je les avais mis pour que ça marche les autres fois. Alors hop. C'est fun les litchis, par contre ça a besoin, quand ça pousse, ça a besoin de beaucoup d'humidité et ça c'est juste le truc un peu chiant parce que ici ben, il fait pas très humide et du coup ils ont un peu de mal dans mon climat suisse. Les autres années en fait je le faisais en intérieur et ben forcément il fait plus chaud en intérieur et ça se passait bien. Je vous mettrai en lien, j'ai fait un article sur le blog sur planter les graines, noyaux, pépins des fruits que l'on mange et du coup si j'ai fait un article sur le litchi, il y sera lié de toute façon, mais enfin vous avez la mangue, vous avez des trucs cool si jamais. On avance bien. J'ai déjà rempoté tout ça.
Et je pensais mettre ces géraniums que j'ai reçus dans ce bac là. C'est un bac Lechuza composé de 2 petits bacounettes. Normalement il y a une espèce de substrat qui vient ici. Je pensais mettre des billes d'argile et il se trouve que, vous allez voir où c'est que je vais en venir, j'ai beaucoup de billes d'argile, il me semble, en bas de ce pot et pareil en bas de ce pot là. Pour éviter de devoir rempeter dans plus grand, en fait je vais juste réduire la hauteur de billes d'argile et rajouter je pense un peu de terre parce que bon il y a plein de choses là. Comme ça je vais gagner de la place de terre sans changer de pot et en même temps je vais récupérer des billes d'argile pour ce que je veux faire. Du coup je vais m'occuper de mon petit érable. À chaque fois que je suis près de mon érable, je pense à Game of Thrones parce qu'on est en plein au milieu de la saison. Enfin on a passé le milieu de la saison. Ça sert un peu à rien d'avoir plein de billes d'argile au fond si ça me bouffe juste de la place. J'ai enlevé à peu près la moitié des billes d'argile qu'il y a au fond, donc ça me fait quand même gagner ça de place. Et entre ça et ce qu'il y aura au-dessus, je pense que ça devrait aller niveau quantité de terre. Et je vais en profiter pour mettre la terre que j'aime moins. De toute façon, il faut l'utiliser. Donc c'est pas un rempetage de malade, mais c'est un plan B qui va me permettre d'attendre encore avant de devoir rempeter plus grand. Et je trouve qu'en attendant, ça ira bien comme ça. Celui-là, il n'a pas vraiment beaucoup de... Je vais aussi en profiter pour enlever toutes ces feuilles sous mes photinia, les feuilles qui sont tombées. Parce que d'avoir tout ça à la base, c'est aussi un peu des nids possibles de choses qu'on veut pas. C'est quand même mieux et plus propre sans toutes les feuilles tombées. Je l'avais un peu taillé n'importe comment l'automne dernier parce qu'en fait j'essayais d'enlever, il a été attaqué par les pucerons et les feuilles les branches qui étaient vraiment abîmées, j'ai préféré les couper. Mais en fait il s'en sort pas si mal. Bon, je vais quand même pas attendre avant d'arroser vu qu'il y a quand même pas mal de soleil et que je voudrais pas que ça sèche, surtout qu'ils viennent d'être rempetés. Alors un tout petit peu d'eau, puis après j'arroserai probablement franchement tout un bon coup. Je vais juste finir mes géraniums avant de passer à la suite. Du coup j'ai mis juste pour couvrir les trous parce que c'est un système où après il y a une réserve d'eau en dessous, donc voilà mon plan B, parce qu'ici, depuis le temps, vous savez que chez moi, jardiner, c'est aussi beaucoup synonyme de plan B. Donc j'ai préparé en mettant une couche du terreau que j'aime moins, parce que comme ça, je l'utilise. Maintenant, il est terminé. Et je pose du coup mes géraniums et je vais compléter avec le nouveau terreau, ce qui reste. J'ai un doute si je mets 2 géraniums ou si j'en mets 3 par côté. Parce que j'en ai 6 en tout. Et comme ça, je les trouve un peu trop espacés. Mais si j'en mets 3, je les trouve un peu trop serrés. Bon, du coup, j'en mets 2. Comme ça, ils ont bien la place. Je sais pas à quel point ils vont grandir. Mais du coup, je me dis, je préfère en mettre 2 et 2. Je me demande ce que vous entendez. Pour ceux que j'ai en trop, en plus, je vais réutiliser les pots des grands pour les mettre dedans. Comme ça, ils pourront croître un peu. Et puis, je verrai où je les mets.
Tada! C'est vrai que ça donne bien comme ça. Voilà. Hop. Un peu d'eau. J'arroserai mieux après parce que j'ai pas non plus envie que ça cuise. Du coup, je mets juste un peu d'eau pour si jamais. Puis je redonnerai un bon coup après. Ça sera pour l'extérieur. Celui-là, normalement, il va dedans. C'est mon Clivia, mais je pense que là, je peux le sortir. Alors oui, bon, du coup, vu que j'ai utilisé mon bac de rempotage pour comme poubelle et entrepôt, voilà à quoi ressemble le coin rempotage. Alors que le bac de rempotage est censé être là pour éviter ça. J'aurais dû mieux réfléchir. Mais bon, voilà, de toute façon, c'est aussi pour ça qu'on nettoie que maintenant. Donc mon papa m'a appelé parce que je lui ai demandé justement pour les géraniums, vu que c'est lui qui me les a offerts, et il m'a dit en fait j'ai bien fait d'en mettre 2 par pot parce qu'ils deviennent 3 à 4 fois plus grands. Donc heureusement que j'en ai pas mis 3, puis ben ça risque d'être bien fourni déjà comme ça. Donc on verra ce que ça donne dans quelques temps, mais voilà, du coup j'ai bien fait d'en mettre 2. J'adore passer du temps à regarder le travail que j'ai fait. Les fleurs, les plantes, tellement agréable de les regarder. Bon, allez, nettoyage et après, grande sortie de mes plantes qui sont toujours en train d'hiverner sur l'autre balcon. Non. Hein? Je sens de passer un peu d'aspirateur. Je veux bien de l'aide. On remet comme d'hab ou... Ah. Un litchi. Il a dû tomber. Mais oui, ouais, c'est mes expériences chouchou. Est-ce qu'on en met que 2 et puis on enlève celui-là? On va tester comme ça. Non merci, je le ferai demain. Je vais placer ça. Ça, je pensais le mettre là-bas, ici le long. Bon, je vous avouerai que pour moi c'est étalé sur plusieurs jours, alors que pour vous ben, c'est quelques minutes de vidéo, mais ça fait un peu trop si je fais tout en une fois, donc je partage. Ok, direction l'autre balcon. Hop, il est temps de les sortir, yay! Les fleurs elles commencent, ça tombe super bien. L'arbre il a repris aussi. Ah, c'est trop cool. Ma jardinière Calypso les a super bien fait tenir alors qu'il faisait froid. Parce que l'année dernière, ici j'avais perdu plein de plantes. Tandis que là ça a repoussé. Là ça a repoussé. Bon ça c'est un géranium qui a pas tenu. L'arbre, le mini rosier. Et ça c'était plus une expérience foirée de ma part. Est-ce que je mets la jardinière de l'autre côté aussi? Bon, alors, les paniers, c'est la vie. Je prends le rosier. Je vais prendre le petit arbre. Le géranium. Et le recyclage de papier bulle entre les pots dans cette petite caisse verte. Ça a aussi super bien été. Je suis vraiment contente parce que l'hiver dernier, les géraniums que j'avais bouturés et plantés exactement de la même façon que ceux-là, je vous les montre dans un balcon vlog 2018, ben ils étaient morts pendant l'hiver. Mais ceux-là, de cette façon-là, ça a super bien tenu, donc je suis contente. Et c'est les mêmes. Hein. Et les coussins, ils reviennent de la cave, on va pouvoir les mettre sur le balcon. Je fais pas tout toute seule, alors vous le voyez pas toujours.
Mais mon chéri m'aide beaucoup hors caméra. Parfois vous le voyez un peu sur les images. Puis en même temps aussi le fait de partager tout ça avec vous, ben c'est... J'ai pas l'impression d'être toute seule et c'est hyper cool ouais, de pouvoir partager ça et en fait ça fait tellement du bien que voilà, enfin je suis trop contente. Donc il faut que je mette ces plantes là. Les décorations, que je regarde où c'est que je range ça parce que du coup ça c'est un pouf. Et aussi ces plantes là, faut que je range ici. Mais en fait j'ai un peu peur que tout ça ne rentre pas là-dedans. Alors je n'ai rien acheté de nouveau, hormis un géranium que je vais garder et un pour ma maman. Mais par contre j'ai encore tous mes palmiers encore à sortir, donc bon, je vais déjà regarder ce que j'arrive à mettre là et on verra. Donc j'ai cette hortensia qui est repartie de ce côté, mais je pense que là c'est mort. Je vais couper ça. Je suis pas tout à fait sûre. Genre, je vais juste enlever au-dessus d'un nœud au cas où, mais je pense pas que ça reparte. Bon, ça c'est mort. Hop. J'enlève juste parce que de toute façon c'est pas très joli. Celui-là il est reparti à partir de là et là ça a l'air mort. J'ai juste coupé 2-3 petites branches, mais c'est trop chou parce qu'il commence ses fleurs, vous avez vu? Waouh, c'est trop bien. Elles ont vachement mieux passé l'hiver quand même mes plantes cette année, hein. Je pense que je peux m'en sortir comme ça et voir si j'arrive à mettre mes palmiers ici. Ah mais en fait il y a ceux-là aussi. Ha ha ha. Ouais. Probablement que je vais laisser un géranium ici. Ouais. Et je vais voir ça. Donc ça c'est un petit rosier. C'est un bébé rosier que j'ai bouturé il y a 1 an peut-être. Bouturer des plantes et faire des expériences, c'est tellement chouette. Je suis sûre que ça vous plaît aussi. Je les ai mis là, les deux. Ça c'est le même arbre que celui-là. J'ai tout là. Maintenant je vais chercher mes palmiers. Ils ont passé l'hiver ici. Et ils ont fait plein de nouvelles feuilles. Maintenant ils ont tous des 3 feuilles. Et même ça commence sur un autre. Ils commencent à avoir plus de feuilles. Là ils ont bien poussé. Je vais les sortir et puis je verrai s'il y a besoin de les rempeter à un autre moment. Parce que là ça fera trop de toute façon. Ah puis j'ai des bébés aussi qu'il faudrait que je plante. Il faudrait surtout que je leur remette de l'eau. Ça a l'air de le faire en fait. J'en ai mis 3 ici en bas et ici je pense que je peux mettre ces 2. Et ça devrait aller. On verra à quoi ça ressemble. Bon, ça c'est le plan A. Maintenant je vais faire une autre disposition et vous me direz si vous préférez le plan A ou le plan B. Voilà le plan B. Et du coup dans mon plan B, j'ai mis les palmiers ici, enfin 4 et le 5e ici. J'ai déplacé le rosier ici. Et j'ai mis ce qui était là en bas. Et j'ai ramené le géranium que j'avais mis vers le petit salon de jardin ici. Voilà, plan B. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis je pense que je vais laisser aussi un géranium ici sur la table pour faire un centre de table joli. Et l'autre sera de toute façon pour ma maman. Ça c'est là en attendant, c'est une décoration de Pâques pour pouvoir couper et gentiment renlever les bulbes et les mettre à la cave. Donc on a sorti la poubelle, ils l'ont vidée, donc la commune vide les déchets de jardin. Je le remettrai peut-être là-bas. Et maintenant je vais installer toutes mes lampes solaires. Ouais. Et c'est le moment aussi de les laver pour qu'elles soient plus performantes. Donc en fait pour laver mes lampes solaires, je fais simplement un petit coup de mon pchit qui est un mélange avec du vinaigre blanc et je frotte. Voilà. Hop, ça brille. Ok, alors allons les installer. Les grandes, je les mets toujours dans
dans les arbres. Où c'est qu'il y aura le plus de soleil? Juste faire attention qu'il y ait bien du soleil qui arrive dessus. Bon, il y aura toujours un peu d'ombre de l'arbre, mais... Celle-là, d'habitude, j'en avais plusieurs et je les mettais par terre, mais il me reste plus qu'une. Du coup, j'ai finalement décidé de les mettre là. Et puis, j'ai également mis celle qui est au sol ici, en me disant il faudrait que je regarde comment elle éclaire cette zone, sachant que de toute façon ici j'ai aussi une guirlande lumineuse qui fonctionne sur le même système solaire. Actuellement les choses sont donc ainsi. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai profité de mes jolis petits cajots pour les mettre aussi là, parce que du coup ça fait un petit élément autant pratique que déco. J'ai ces deux géraniums dans celui-là, parce que bon voilà, c'est mignon en attendant que je décide que faire avec eux. Et puis derrière, je me suis fait un petit cajot avec mon matériel, genre gants, sécateur, petite pelle, etc. La terre qui me reste actuellement, du coup voilà, ça fait le petit coin matériel, parce que j'ai pas toujours la motivation d'aller chercher à la cave ce dont j'ai besoin, et du coup comme ça pour moi c'est plus simple. Et voilà, je trouve que dans l'ensemble c'est plutôt pas mal. Le petit coin, le petit arbre. Ici j'ai décidé de laisser ma poubelle de déchets de jardin de ce côté-là. De ce côté-là, il y a Loulou qui vient. De ce côté-là, on a poussé un tout petit peu la table, que ce soit plus proche du coin jardin, avec mon géranium dessus, petite lanterne. Je sais pas ce qui m'arrive. Cette année, les géraniums et moi, c'est un truc. Et ça m'éclate d'en avoir de plusieurs tailles et de plusieurs couleurs. J'ai eu envie de faire un peu autrement le coin salon. Les autres années, le pouf était ici pour faire un L. Mais cette fois, j'avais envie d'un plus grand espace de passage et j'avais envie de changer un peu. Donc on verra si je laisse comme ça ou si j'y remets comme c'était l'année dernière. Si vous avez un avis, n'hésitez pas à me le laisser en message. Et donc voilà, comme ça fait vraiment, je peux bien ouvrir grand, ça fait un joli espace. J'ai deux petites lanternes, je mettrai probablement pas des bougies dedans si les feuilles viennent par-dessus, mais bon, en attendant je trouve que ça fait joli. Là c'est juste le géranium de ma maman qui est là en attendant. J'adore mettre des lumières sur le balcon pour le soir, donc des bougies dans des lanternes, des lampes solaires, enfin je trouve que ça fait tellement classe et cosy en même temps. Ça fait le coin canapé, les géraniums, le petit érable, mon petit loulou, coucou. Là j'ai une lampe solaire, toujours, j'adore la petite lanterne, je crois que je suis même pas sûre d'où elle vient celle-là. Ça donne trop bien, j'adore. Oh, il est trop chou! Je vais essayer cet été, et je vais vraiment essayer de vous faire un balcon tour pour voir l'évolution des plantes. L'année dernière, j'avais pas pu vous le faire parce que c'était un peu compliqué. Et puis aussi avec la canicule, les plantes avaient beaucoup souffert et non seulement j'avais rien de vraiment chouette à vous montrer, mais en plus je pouvais pas trop filmer à ce moment-là, donc voilà, cet été, j'espère que vous l'aurez. D'ici là, si vous avez des questions ou des choses que vous aimeriez voir de plus près, n'hésitez pas à m'y laisser un commentaire. Merci d'avoir passé ces petits moments avec nous. Et les loulous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à tout bientôt dans la prochaine vidéo.